l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés dans ce sanctuaire pour célébrer la vie, car en Christ, nous avons la vie. Nous sommes là pour commémorer un événement sans pareil, qu'est la mort de notre Seigneur, Jésus le Christ, qui a rendu l'âme sur le bois du calvaire pour vous et moi, pour expier nos péchés. Ainsi, frères et sœurs, nous vous demandons à entonner avec nous la dernière strophe du cantique Levé de moi soleil là, c'est bien la doxologie en créole. Béni bon Dieu cap remène. Béni tout le monde tout partout. Béni petit Jésus-Christ. Béni Père, Fils et Saint-Esprit avec le frère Jonas Lorenz. Béni bon Dieu qu'après mais nous béni li tout monde tout partout béni petit li Jésus-Christ béni Père Fils et Saint-Esprit encore béni bon Dieu qu'après mais nous béni li tout monde tout partout béni petit li Jésus-Christ béni Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Invoquons le nom de notre Dieu, frères et sœurs. Louez l'Éternel car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Toi, ô Dieu, qui es assis sur le trône, toi qui as été souverainement élevé, toi à qui est donné le nom qui est au-dessus de tout nom, toi, au nom de qui tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous t'adorons et nous célébrons ton insondable amour. Seigneur, tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. De la mort éternelle, ô Dieu, et de l'empire du péché, tu nous as libérés en prenant sur toi le châtiment le plus sévère. Pour nos péchés, tu as été blessé. Pour nos iniquités, tu as été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Par ta glorieuse résurrection, ô Dieu, d'entre les morts, et par ton éclatante victoire sur toute force adverse, tu inaugures et confirmes une nouvelle alliance avec nous et tu nous fais entrer dans une ère nouvelle. Puisses-tu prendre la place au milieu de nous pour bénir ce service spécial en cet instant béni. Seigneur, Dieu des cieux, exauce notre prière par Jésus-Christ à qui revient la gloire, l'honneur et la magnificence dès avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Merci, car c'est... Amen. Merci, rassoyez-vous s'il vous plaît. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, le numéro 60 du recueil des chants d'espérance de la nation française. Nous vous invitons à entonner les paroles de ce cantique avec nos chers frères et sœurs. Coupable
Marc 15, 1 à 27. Mettez-vous, s'il vous plaît. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, s'est mise à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils criaient encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portant le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Parole du Seigneur. Maintenant, nous allons entendre la chorale Bethsaliel dans un morceau spécial. Som gilot no, pagilot no, ki remem koli, non se Jéhovah, c'est lui tout puissant, c'est lui qui vient pour sauver moi-même à tout, oui pas rien.
Sans pareil, ni sans messie. Oh, alléluia.
cette parole du Christ sur la croix un testament spirituel, un sommaire magistral du christianisme. Sur les lèvres d'un sauveur souffrant et mourant se trouvent jalonnées des paroles mémorables, des prières réelles abîmées de silence en faveur d'un monde foudroyé dans son sinistre sort, dont ses odieux crimes voilent la chose humaine qui serait, suivant des connaisseurs, le mieux partagée. Au lieu du crâne, les angoisses du calvaire ne font que continuer dans sa pénible course, celle d'accomplir le plan salvatrice qui exige en offrande propitiatoire le sang du saint sacrifié. Une foule pressante, tandis que les trois condamnés sont couchés sur leurs croix respectifs et que les soldats enfoncent des clous dans les mains et les pieds des suppliciés, au regard des spectateurs haineux et d'un petit groupe d'amis et de disciples, se dressent enfin sous l'ardent soleil du midi, les croix et Jésus au beau milieu, face à des bourreaux impénitents. Papa, pardonnez-vous, parce que vous pas connaissez ça a fait. Le supplice de la croix ne lui fait pas douter de l'amour divin et réclame le pardon de ses ennemis au milieu des pires douleurs et des plus cruelles offenses. Le pardon est imploré en faveur de ceux qui l'avaient crucifié, car son cœur débordait d'amour et que la paix régnait dans son âme endolorie. La seconde parole sur la croix est prononcée à la prière du malfaiteur repentant. Au pécheur contrit, le Seigneur promet les joies immédiates de sa présence et les délices du paradis. Ça m'a dit ou là, c'est vrai oui, je dis à même, ou pas même dans le paradis. De là étant, en vertu de l'œuvre expiratoire, l'âme du malfaiteur repentant est entrée dans le paradis le même jour. Montrer aux hommes le chemin du paradis, c'est l'une des plus belles œuvres de la vie divine. Au pied de la croix, Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, disait: Maman, mes petits. Les disciples là, mes mamans. Avant de les quitter pour toujours, ces parfaites affections humaines et apporte au délaissement de sa mère et du disciple qu'il aimait le plus doux soulagement. Même à la croix, la plénitude de tendresse du Sauveur est manifestée avec une douceur ineffable. Pour marquer la réception du terrible calice de courroux divin, il s'est écrié: Bon Dieu, pour qui ça la game comme ça? L'abandon de son père justifie qu'il a bu le breuvage jusqu'à la lie sur le bois maudit de la croix. Sous le poids écrasant de nos péchés, le Christ est abandonné et éloigné de son Dieu dans les angoisses de l'inexorable obscurité. Le Saint, il est là, sur la croix sans réponse, sans repos et sans secours. Sa détresse augmente et Satan redouble ses assauts contre lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit afin que l'écriture fût accomplie: moins soif. Le Créateur de l'eau, des sources et des fontaines, le Fils unique du Père, le Seigneur de gloire suspendu sur la croix, a eu à exprimer sa soif dans ce monde aride, sur cette terre corrompue par le péché, au milieu d'une humanité en révolte contre Dieu. La soif a caractérisé le ministère du Sauveur ici-bas. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Il a senti l'aridité de ce monde ennemi jusque dans sa divinité. Comme en toute chose, il faut considérer la fin. Le fils du présumé charpentier, face à son devoir accompli, disait: tout ça qui était pour river. Enfin, l'expiation et la rédemption ne pouvaient s'accomplir sans le sacrifice d'une victime pure et parfaite sur la croix. Le Christ accomplit tout pour Dieu qui, à juste titre, exige tout. D'une voix retentissante, le Sauveur expira en prononçant cette parole: Papa,
Non mais où moi remettre l'esprit moi. C'est la dernière prière pour couronner une vie de prière, une vie d'entière dépendance à son Dieu. En remettant son esprit à Dieu, notre réconciliation avec Dieu est assurée. L'ultime épreuve du sacrifice réconciliateur est parfait. Le Christ Jésus est réellement le Messie, le Fils de Dieu et roi des rois. À cette vision de la croix, à nous aujourd'hui de choisir quel jour apporter, celui du péché ou de la sainteté. Les 7 paroles du Christ sur la croix, un testament spirituel, un sommaire magistral du christianisme. Pensez-y. Merci. Nous allons continuer en musique et cette fois-ci, c'est au tour du groupe Les Védrines de bénir notre âme à travers un morceau spécial. faite par le pasteur Samuel Alexis, nous vous invitons à vous lever et entonner avec moi les paroles du cantique « Tu payas mon salut par ton grand sacrifice ». Cet hymne se trouve au numéro 106 en français
du recueil des mélodies joyeuses. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Jésus,
Notre Seigneur, notre Dieu, notre bon et de Père en Jésus-Christ, nous voulons te bénir, ô Dieu notre Père, te rendre un tribut d'hommage, toi, l'auteur de la vie éternelle, le dispensateur de toute grâce spirituelle et le conservateur du genre humain. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as choisis. Merci parce que tu nous as sélectionnés pour que nous soyons tes adorateurs, le troupeau de ton pâturage. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, en qui nous avons la vie éternelle, la paix. Merci pour l'évangile de la grâce, l'évangile du pardon et du salut. Tu nous aimes d'un amour infini, d'un amour éternel. Nous nous sommes rassemblés en cet instant de commémoration de la mort de ton Fils Jésus pour nous tous à la croix du Calvaire. Il s'était montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, nous nous consacrons à toi une fois encore et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher en nouveauté de vie. Que nos vies soient transformées et soient à ta gloire. Merci pour cette célébration. Merci pour ta parole. Merci pour le don du Saint-Esprit que tu nous donnes. Et merci parce que tu nous couvres de l'ombre de ta main. Dans ce monde difficile, dans ce monde de terreur, dans ce monde d'affliction et de souffrance, tu t'es toujours montré fidèle à tes enfants et à ton peuple. Seigneur, sois avec nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons, Dieu notre Père, de nous fortifier, afin que, par ton Saint-Esprit, nous puissions continuer à lutter contre les épreuves, les difficultés, les turpitudes et les calamités de cette vie. C'est toi, Seigneur, qui nous a dit que nous aurons des tribulations, mais nous devons prendre courage, car tu as vaincu ce monde. Béni soit ton nom. Une fois encore, nous te demandons, au Dieu notre Père, de bénir ton peuple. Nous te demandons, au Dieu notre Père, de nous visiter et de transformer une fois encore nos vies. Merci parce que tu nous as mis à part et nous voulons continuer à prêcher l'évangile là où tu veux nous utiliser pour la transformation des vies. Bénis la cérémonie du jour une fois encore, bénis la prédication de circonstances, le prédicateur. Nous te demandons de l'utiliser par le biais de ton Saint-Esprit, afin que cette parole qu'il va prononcer puisse sortir directement de toi. Merci pour nos choristes qui nous ont épatés par de belles sélections. Merci pour les dirigeants de cette congrégation. Merci pour le comité. Merci pour chacun de nous ici présents dans l'enceinte cet après-midi. Seigneur, fortifie-nous. Et nous voulons continuer avec toi. Nous voulons continuer jusqu'au bout et jusqu'à la victoire finale. Merci, parce que tu es le grand vainqueur, le prince de la vie. Oh, merci
Parce que, Seigneur, ta fidélité reste et demeure à toujours. Une fois encore, exauce notre prière et fais au-delà même de ce que nous te demandons. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils unique bien-aimé, nous t'en prions. À lui revienne la gloire, la louange, la majesté et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Si, Seigneur. Tu es fidèle. Pourtant, ce soir, cet après-midi, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. La chorale Cœur Action Juvénile. Tu as été pour nous un refuge et un appui, le secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée. Merci Seigneur. Alléluia. Les pas de mériter ça, les pas de travail pour ça, les accès de ça. Moi, yo te acquis, zéli, yo te malgré, te li, yo te pensé, God li, pour moi, pour tout ça, m'a dit merci Jésus. Oh merci. Pour souffrance ou pour Golgotha. Oh merci. Oh merci. Merci. Seigneur. Pardon. N'a dit merci. Oh merci. Souffrance ou pour l'amour. Oh merci. Oh merci. Merci. Seigneur. Li pas de mérite ça, li pas de travail pour ça, li te accès de ça pour moi. Yo te acquis, c'est lui. Yo te malgré, te li. Yo te percé, God li. Pour moi, pour tout ça, m'a dit merci Jésus. Oh merci. Pour souffrance ou pour Golgotha. Oh merci. Oh, oh, oh merci. Merci, merci, merci. Seigneur, aide-moi sans lui. M'a dit merci Jésus. Oh merci. Oh merci. Oh merci. Merci. Seigneur. Pas tant de voix, oh Dieu, débranché, mais l'enfer, non, moi pas de gain, aucun valeur. Li
Seigneur, Golgotha. Oh merci, merci, Seigneur, pour sacrifice la croix. Oh merci, merci, Seigneur, pour sang qui t'est coulé. Oh merci, merci, Seigneur, Golgotha. Oh merci, merci, Mettez-vous debout. On va faire la deuxième lecture de la parole de Dieu qui sera faite toujours dans l'évangile selon Saint Marc chapitre 15, les versets 28 à 47. Et cette lecture sera faite par la sœur Ange-Marie Édouard. Marc chapitre 15, nous lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 47. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant: Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs entre autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Parole du Seigneur. Merci, rassurez-vous. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez
et donnez-le en aumône. Faites-vous des trésors qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Frères et sœurs, Révérend Marco Lepers est un serviteur de Dieu. Nous avons l'habitude de rencontrer, travailler ensemble dans des rencontres avec des organisations, des institutions chrétiennes du pays. C'est pour nous ce soir un grand honneur de présenter à vous cet homme de Dieu, ce grand homme de Dieu. J'ai dit ce grand homme de Dieu, le révérend Marco Lepers. Sous vos applaudissements, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Pasteur Marco. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Je remercie le staff pastoral de l'Église sous la conduite du pasteur Samson Dorilas d'Aurélien pour l'aimable invitation qui m'a été lancée pour partager le message de la parole de Dieu avec vous en ce culte spécial de célébration de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'un des événements les plus importants, si ce n'est le plus important dans l'histoire de la chrétienté et du salut. Alors, je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de l'Église méthodiste de Port-au-Prince, avec qui nous étions depuis ce matin, car chez nous, nous avons l'habitude de passer toute la journée du vendredi saint en retraite, en prière et en célébrant les hauts faits que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Alors, je dois vous dire que je rends grâce au Seigneur pour vous, car ça fait au moins 25 ans que j'ai eu l'opportunité de visiter cette église. Et c'était du temps du ministère du pasteur Brésil Saint-Germain. Donc, je ne sais pas s'il y a des membres qui étaient ici à cette époque. Ça veut dire que ça fait au moins 25 ans. Je ne me souviens pas exactement de l'année, mais je peux quand même apprécier tous les changements, tous les grands développements qui ont été faits ici au cours de ces années. Le Seigneur est donc en train de se servir de vous et de vous bénir. Je vous invite donc à demeurer, à rester ferme dans le Seigneur et de continuer à tenir bien haut le flambeau de l'Évangile dans ce coin du pays où le Seigneur vous a placé. Frères et sœurs, les non-croyants peuvent bien se demander pourquoi cette importance accordée à ce jour où nous autres croyants, que nous autres croyants nous appelons le vendredi saint. Cette importance se traduit par le fait que les activités publiques sont suspendues. Des foules vont se recueillir et prier dans des églises. Les familles chrétiennes s'interdisent toute joie bruyante. Il y a même des églises qui organisent des processions dans les rues de différentes villes. Le temps semble plutôt se prêter aux méditations graves et profondes. C'est que pour nous qui croyons, la signification de ce jour est contenue dans les événements advenus à pareille époque, tout près de Jérusalem, il y a près de 2000 ans, et où se trouvait impliquée la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Saintes Écritures, frères et sœurs, sont pleines d'enseignements qui définissent la qualité et l'importance de la mort de Jésus. Aujourd'hui, comptant toujours sur l'aide de Dieu, nous allons puiser notre inspiration de ce passage de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Et je lis pour vous. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre.
car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous notons tout d'abord dans ce passage que l'auteur fait état d'un principe du rituel de l'Ancien Testament, quand il parle du corps des animaux qui avaient été brûlés hors du camp et dont le sang était répandu sur l'autel. Et l'auteur explique que c'est en vertu de ce principe même que Jésus a souffert hors de la porte. Tous ceux qui étudient la Bible et sont animés du désir d'avoir une idée de son ensemble ont un grand privilège. Ils sont engagés dans une route qui conduit à de vastes horizons, baignés des lumières de l'Esprit. Et l'étude de l'Ancien Testament nous laisse confondus d'admiration en découvrant la sagesse des voies de Dieu. Quand le peuple de Dieu était encore à demi sauvage, Dieu, qui veut pour ses enfants ce qu'il y a de meilleur d'après leurs conditions, Dieu, pour leur communiquer la vérité spirituelle, avait des formes appropriées à son entendement encore primitif, tout en se réservant de recourir pour enseigner la même vérité dans des degrés plus avancés, à des formes plus raffinées et plus effectives au fur et à mesure que le peuple gagnerait en compréhension spirituelle. L'idée de sacrifice d'animaux en vue d'obtenir le pardon des péchés repose sur de grandes vérités spirituelles. Le péché, en effet, nous le savons, d'après le témoignage de notre conscience, n'est pas une illusion. Il est une réalité que nous ne pouvons pas nier. Nos péchés nous mettent en reste avec Dieu. Ils créent entre Dieu et nous comme une barrière, un obstacle qui nous interdit de voir la face de Dieu. L'être humain a toujours reconnu que cette barrière était quelque chose à prendre au sérieux. Ainsi, on comprit dès les premiers temps que pour regagner l'amitié de Dieu, il fallait un acte d'importance, un acte qui coûte beaucoup, un acte qui coûte cher, un acte qui, d'une façon ou d'une autre, nous fasse souffrir, un acte accompli délibérément à l'intention de Dieu. Les animaux offerts devaient être les meilleurs, sans aucun défaut, sans tache ni infirmité. Au grand jour de l'expiation, le jour du sacrifice pour le pardon des péchés du peuple, le grand prêtre qui représentait le peuple avant de tuer l'animal lui posait les mains sur la tête, ce qui signifiait que c'est en faveur du peuple que la vie de l'animal allait être offerte. Le sang, véhicule de vie, principe de vie, recueilli par l'officiant, servait à asperger l'autel, siège de la présence de la divinité. C'est le sang, principe de vie, qui offert à Dieu était admis comme servant d'intermédiaire à la réconciliation entre le pécheur et Dieu. Selon la règle, le corps des animaux offerts pour l'expiation des péchés était consumé en dehors du camp habité par le peuple. Ce genre de sacrifice reposait sur un principe vrai. Mais à mesure que le peuple avançait en compréhension spirituelle, il se révélait insuffisant à procurer la paix aux consciences. Ainsi, le sacrifice de l'Ancien Testament était imparfait, bien que son principe était bon. Dieu se réservait de nous montrer le vrai sacrifice, le sacrifice efficace, le seul qui puisse réellement effacer le péché et nous procurer le pardon et la réconciliation avec lui. Le péché, frères et sœurs, est sérieux. Il offense Dieu. Le sacrifice qui lui serait agréable serait un cœur contrit, brisé, qui reconnaît sa faiblesse, un esprit humble qui n'ose plus choisir le mal, contraire à la volonté de Dieu. Le vrai sacrifice serait notre vie donnée à Dieu, non la vie d'un animal quelconque. Le vrai sacrifice semblait trop coûteux, impossible pour nous à l'offrir, nous qui sommes pourtant débiteurs de Dieu. Dieu, dans sa générosité, a pris l'initiative qui nous déroute,
qui nous confond. Il a offert lui-même le sacrifice de la plus belle vie d'homme vécue sur cette terre, la vie de son Fils Jésus. Et c'est en vertu du même principe selon lequel le péché est terrible. Il ne peut se laver en s'amusant. Pour nous le faire comprendre et nous aider, Jésus meurt sur la croix. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, versets 22 à 24, déclare ceci: « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point d'odeur de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Aussi donc, frères et sœurs, lui, Jésus, l'innocent, meurt de la mort la plus ignominieuse, la plus honteuse et cruelle qui existait à l'époque, la mort sur la croix. Comme instrument de mort, la croix était détestée par les Juifs, donc elle est devenue une pierre d'achoppement pour eux quand ils considèrent Jésus. Comment pensait-il? Le Messie pourrait-il être exécuté sur une croix? Le fait est que les Grecs et les Romains avaient exécuté des milliers de criminels et de captifs de cette manière. L'histoire rapporte qu'Alexandre le Grand a exécuté environ 2000 captifs originaires de la ville de Tyr par cette méthode, après la chute de cette ville. Cette forme de punition était généralement réservée pour des crimes tels trahison, désertion, vol, actes de piraterie, assassinat et d'autres crimes odieux. On comprend donc pourquoi cela a dû certainement choquer la conscience de plusieurs contemporains de Jésus de le voir, lui le juste, mourir de cette manière. Et comme pour faire l'analogie aussi complète que possible, Jésus, la vraie victime, a consommé son sacrifice en dehors du camp, hors des portes de Jérusalem, au lieu du crâne plus précisément, où sur l'arbre tragique, il a versé son sang et rendu son souffle de vie pour nous. Tout ceci, frères et sœurs, est la part de Dieu. C'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Mais est-ce là tout ce qu'il y a à dire à ce sujet? Pouvons-nous penser que Christ étant mort pour nous, nos péchés sont lavés une fois pour toutes, alors nous sommes sauvés? Parallèlement, nous sommes pécheurs, mais Dieu montre sa bonté envers nous en Jésus. Il a payé le prix. Alors nous n'avons qu'à prendre la vie par le bon bout et ne pas nous faire de chagrin pour nos chutes. Est-ce là tout ce que la Bible, parole de Dieu, a à dire à ce sujet? Écoutons le reste du passage et nous verrons. Le passage nous dit au verset 13, « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus appelle une décision de notre part. Cette foi que nous avons d'être sauvés par le sacrifice de Jésus demande que nous acceptions et Jésus et sa croix. Sortons de Jérusalem pour aller à lui. Le premier vendredi saint, ceux qui étaient restés dans la ville de Jérusalem étaient les indifférents, qui n'avaient aucun rapport avec Jésus, ou encore ceux qui croyaient en avoir fini avec lui et n'étaient même pas intéressés à assister à sa mort. D'autres étaient sortis avec lui, mais ne l'aimaient pas nécessairement, comme ceux qui le maltraitaient, ceux qui se moquaient de lui, ou encore ceux qui se réjouissaient de son sort. Mais il y en avait aussi qui étaient sortis pour aller avec lui, pour être avec lui au calvaire et souffrir avec lui. Cela ne tenant pas compte du fait que le supplice de la croix marquait le condamné d'infamie. Ils ne considéraient pas que Jésus
était crucifié entre deux brigands. Il ne considérait pas que les gens les mieux placés, les plus instruits, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, méprisaient Jésus et l'avaient apparemment vaincu. Mais Jean le disciple, la mère de Jésus, Marie et les autres saintes femmes étaient sortis pour aller à Jésus. Ils partagèrent fidèlement sa honte et nous devons suivre leur exemple, frères et sœurs. Notre passage conclut disant, nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Frères et sœurs, quand nous acceptons non seulement Jésus, mais Jésus avec sa croix, toute notre façon d'envisager l'existence se trouve changée. Cela nous amène à reviser notre estimation des choses de ce monde et nous mettons en première place ce qui vaut réellement la peine. La croix nous aide à envisager la vie sous l'angle de l'éternité. Et dès lors, au lieu d'être des hommes et des femmes simplement charnels, dont les ambitions sont limitées aux bas horizons de cette terre, nous voilà devenus des pèlerins marchant vers la maison du Père, les reins saints, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Car dans tous les événements d'ici-bas, c'est notre éternité qui est en jeu. Oui, frères et sœurs, il n'y a pas vraiment de promesse d'éternité bénie sans la croix de Jésus comprise et acceptée ici-bas. Ainsi donc, frères et sœurs, notre attitude envers la croix dira dans quelle mesure nous sommes des disciples de Jésus. Chaque jour nous offre l'occasion d'aller à Jésus, de partager son opprobre et de souffrir avec lui. Il nous faut montrer que nous voulons de Jésus et de tout ce que Jésus apporte. Et tout ce qu'il apporte est pour notre bien. Rappelons-nous que c'est Jésus qui nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque croix, chaque jour, et qu'il me suive. Alors, frères et sœurs, sortons donc du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Nous voulons te remercier, ô Père, pour ta parole que tu nous donnes d'entendre ce soir de la bouche de nos serviteurs, révérend Marco de Pesse. Toute la gloire est à toi. T'es, Seigneur, nous bénir par ta parole et de nous percer à appliquer dans nos vies cette parole dont nous venons d'entendre. S'il y a parmi nous ceux ou celles qui ne sont pas encore dans ta maison avec toi, qu'ils écoutent ta parole et qu'ils viennent à toi pour avoir la vie éternelle par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Nous allons aller passer un moment d'adoration avant la bénédiction. Nous allons mettre nous debout. Côté que nous allons aller chanter à Golgotha, sous yon croix, sans Jésus t'es coulé, l'accepter au crucifié, pour moi t'es capable de gagner la vie. Sous
Horacio pour quelques communications très importantes. Nous baissons tête nous pour nous recevoir les mots de bénédiction. Nous avons terminé avec parole ça que l'apôtre Paul dit, chrétien Galatio. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le crucifié, le vivant et vrai, l'amour de Dieu le Père, la présence continue du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun d'entre nous, dès cet après-midi jusqu'au matin de l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.